Bonjour à tous et bienvenue dans la conférence côté la police pour le bilan opération que lui menait dans le département nord pays d'Haïti sorti 1er février pour arriver 15 mars 2025. Donc dans la période ça, la police a arrêté un total de de 701 suspects. Et parmi 701 suspects, il y a 9 qui sont arrêtés pour assassinat, 12 tentatives d'assassinat, vol à main armée 7, vol simple 62, viol 26, trafic de stupéfiants 3, coups et blessures 39, vol de véhicule 5, abus de confiance 73, escroquerie 17, association de malfaiteurs 27, menace de mort 26, et puis les gens sont arrêtés pour l'autre infraction diverses. On a mentionné que 15 mars 2025, qui est donc samedi, dans l'aéroport international Cap-Haïtien, la police a arrêté deux individus qui sont Jacques Thierry Pierre qui a 31 années et Jeff Pierre qui a 33 années. Donc l'individu c'est Mirbalet, mais qui vivent aux États-Unis dans la zone Floride, selon ça rapporté. Et ils ont tenté de rentrer en Floride à bord d'un vol qui est sorti dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Donc, SDPJ Nord, il fait interpellation ça et suite à une alerte que tu recevoir dans le SDPJ Centre, comme quoi l'individu ça il a recherché pour présumer implication dans le trafic d'armes à feu sorti aux États-Unis pour rentrer en Haïti. Et immédiatement après l'interpellation de suspects, donc la police a parlé de l'autre alerte, comme quoi deux autres personnes qui accompagnent c'est important pour l'enquête là. Et donc nous-mêmes mettons tout ça pour nous procéder à l'interpellation. C'est ainsi que des gens prennent route là pour retourner. Et c'est Saint-Raphaël que la police est arrivée à interpeller. Deux personnes, c'est Francisca Charles, 29 années, qui c'est à Madame Jeff Pierre là, avec Mackinson Pierre qui a 43 l'année. Donc Mackinson c'est le chauffeur qui t'a conduit en total un croiseur de couleur blanche et qui t'a mené. Donc machine ça immatriculée AA 92 735 et c'est propriété selon ça papier, c'est propriété et madame qui relève Pierre Macadieu Nabon alias Tinana qui c'est même balai que la police a cherché pour question de trafic d'armes à feu. Donc, en possession de Mackinson Pierre, la police joint un pistolet de marque Taurus calibre 9 mm avec 18 cartouches. Et donc, pour qu'on y a, enquêteur a continué à poser suspect aux questions. Alors, comme dit nous dans première information, donc la police joint sur le téléphone des indices qui montraient que ils habitué à acheter gros armes dans le magasin d'armes aux États-Unis. Donc, ils ont posé aux questions, donc ils ont dit que c'est pas personnel. Bon, donc, l'enquête a poursuivi pour que ils déterminer l'implication ou pas dans la question de trafic d'armes à feu. Il a précisé tout que Jeff avec Jerry, c'est petite Madame Pierre Macadieu Nabon, alias Tinana, qui c'est le nom de balai que la police a cherché pour dossier ça. Et puis, ensuite, tu as mentionné que dans la même journée 15 mars, de concert avec la police nord-est et parquet nord-est, notamment commissaire Zéphirin, SDPJ Nord a arrêté dans la zone Madeleine un individu qui relève Elima Petit Frère alias Junior qui a 42 ans et puis Frito Dorville qui a 53 ans. Donc l'individu c'est mon nord-est et c'est un membre d'un gang qui a fonctionné nord-est qui est spécialisé dans la question braquage, disons voilà mais armée. Et selon l'information, il y a gagné sous actif assassinat par balle, ils ont cambis dans la zone nord-est récemment et c'est fort de ça que la police et la justice nord-est a recherché. Donc, bon côté par nous, donc la police dans la ville Cap-Haïtien, enquêteurs ils ont joué des évidences que l'individu ça ils ont essayé d'implanter et gang ça, ils ont essayé d'étendre gang ça sur le département nord, notamment dans la ville Cap-Haïtien. Et selon ça, ils ont sur le téléphone, que eux-mêmes sont obligés de confirmer. Donc, il y a deux coupes que tu as préparés
yo ta fait dans la ville Cap-Haïtien, après, yo ta prend l'argent yo et yo ta va vivre en République Dominicaine selon ça dit et paisiblement selon eux-mêmes. Et ensuite, yo jeunes des évidences tout côté que yo te pour recevoir une cargaison gros armes à feu qui t'a sorti dans so Bahamas et dans main yon l'autre gros membre gang ça qui basé dans so Bahamas. Et dans gang là, donc c'est un individu qui est le Frito d'Orville qui c'est un ancien policier, c'est lui qui a gagné une mission pour lui monter les armes ça le arrivé en Haïti selon sa dit tout dans la première déclaration. Se remettre dossier ça par parquet for liberté pour suite et donc ça fait matin. Et pendant que la continué à enquêter pour jouer l'autre monde qui a vivre dans le Cap-Haïtien qui t'a impliqué dans le dossier ça. Et puis ensuite, on a mentionné que le 2 février 2025, la police a arrêté dans Plaine du Nord un individu qui est le Jérôme Robinson alias Ben et il fait le 27 décembre 1993. L'individu ça, il reproché d'être qu'il a impliqué dans l'assassinat policier La Fontaine d'Arconia Burnings, qui c'est un agent 28e promotion de la police nationale d'Haïti, qui a été assassiné dans une plaisance dans la nuit de 28 pour l'ouvrir 29 novembre 2023. Donc, on va rappeler qu'il y a plusieurs suspects que la police a cherché dans le cadre d'assassinat ça. Et Ben, alors qui a un vrai nom, Jérôme Robinson, c'est un suspect clé que nous avons cherché et il était pris en Plaine du Nord pendant que il était boîte à fiat et il était en discussion avec Tafiateur Parelli pour place Plaine du Nord. Ensuite, 12 mars 2023, donc suivant une alerte DCPJ tout à SDPJ Nord, donc la police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien un individu qui est Missiana Loubo qui a 24 l'année et Bado Donald qui a 37 l'année. Donc l'individu ça il était préparé pour prendre un avion dans l'aéroport là et destination finale selon le ticket que vous avez dans main c'est Tava et Mexique côté vous avez l'établir. Donc Missiana Loubo selon information que SDPJ gagne c'est un occupé d'un chef de gang qui a balé peut-être le nom Obama ainsi connu qui a fonctionné dans une SAT côté au sortir. Et Bado, Bado Donald, lui-même c'est un monde qui a facilité le monde pour aller au Mexique. Et selon l'information, le plus fort monde que M. aidé au Mexique, c'est d'avoir des bandits. Et c'est fort de ça que l'État peut aider Missiana, l'État peut voyager même avec Missiana pour aller dans la zone du Mexique. Et la police lui joint en possession il y a une somme de 14 260 dollars américains avec 29 750 gouttes. Donc, dossier ça, lui déjà acheminé vers DCPJ qui était déjà obtenu et qui gagne des charges contre eux. Et on a mentionné tout que le 4 mars 2025, la police a arrêté Cadet Jean-Philippe, il a 52 ans. Donc, il a été joint un individu ça dans l'aéroport là, en compagnie de 13 mineurs qui gagnent entre 9 et 13 ans. Et parmi les mineurs, ça y a 9 qui sont des petites filles que monsieur, selon ça dit, sorti avec au Port-au-Prince pour faire voyager à Chili. Donc, ça qui était surprenant, c'est que le jour, pendant qu'on est à l'aéroport là, pas de vol qui était programmé pour Chili, que tu as parlé là-dedans. Et puis ensuite, la police joue en possession et de fausses autorisations que ils fait sous nom IBES, Institut du bien-être social et des recherches. Donc la police a arrêté l'individu ça, Cadet Jean-Philippe, et Simon Sayo, il a été pris en charge par BPM, qui c'est Bureau Protection des mineurs, ils ont un service dans la SDPJ avec IBES, Institut du bien-être social et des recherches, qui était KMBO, et ensuite, sur l'information, parents voyaient chercher. Pour suspect, donc il était en garde à vue et la police était déférée par devant la justice
pour que les répondent à la question que ils gagnent pour lui. Et nous remarquons que dans les derniers mois, ça y a un pile viol qui a fait dans le département nord du pays d'Haïti. Un pile viol femme avec petite fille. Et c'est fort de ça que l'unité nous qui l'a pour ça, nous gagnons VBG, qui c'est service violence basée sur le genre, qui sont section de la SDPJ, qui a travaillé sur ça, et nous gagnons BPM tout, qui occupe le mineur, qui a pied d'œuvre dans la SDPJ sur le dossier ça. Et moi, je voulais signaler que le 2 février 2025, dans Pilat, donc la police, dans le même cadre de dossier, ça a arrêté un individu qui relait assez Louis Benoît, qui a 68 ans. Donc, il a reproché lui le fait que l'État a violé un petit fille qui a 11 ans. Donc, je ne peux pas dire notifié pour des raisons. Et donc, l'individu, ça, beaucoup n'y a, lui, va devant la justice. Et dans Pilat, tout, 13 février 2025, la police a arrêté Yuri, cher enfant. Donc, monsieur lui-même, il a violé un mineur de 15 ans. 21 février 2025, le commissariat Cap-Haïtien lui menait une opération dans la zone Haut-du-Cap, côté que lui a arrêté 6 suspects et qui a fait un viol collectif sur une dame dans la zone ça. Donc, suspect arrêté, c'est Kenel Delpa qui a 20 ans, Dametas Josué, 19 ans, Roberto Ville, 19 ans, Abdias Pellissier, 22 ans, Jean-Max Devaris, 23 ans, et puis du Rosso Ricardo qui gagne 18 ans. Donc, en gros, c'est ça que nous avons gagné parmi les plus grosses opérations la police menée dans le département. Alors, permettez-moi de finir avec l'opération que la police menée dans la zone Cléris. Ça fait le 18 février 2025, côté que la police a arrêté deux individus. Les individus, c'est Auckland des hommes qui ont 27 ans et Fanfan Chedlin qui ont 30 ans. Donc, ils ont reproché individu le fait que ils ont impliqué dans touiller et puis mettre du feu sur le cadavre deux membres de la population, qui c'est Junior ainsi connu, avec Nicolas ainsi connu. Donc, ça a été passé le 18 février 2025. Donc, un jour avant que la police menait l'opération et fait arrestation. Donc, et dans le même cas de ça, la police a interpellé deux autres suspects. C'est Louis Daphné avec Rose Berland Saint-Fleur. Et selon information que Mounio bail dans la zone, c'est à deux personnes qui sont sorti Port-au-Prince et qui ont eu un problème par rapport ici. SDPJ Nord a confirmé ou bien l'a enquêté sur le dossier pour vérifier ou pas. Et m'a précisé tout que dans 2 mois, la police a arrêté plus qu'une centaine d'individus que la population a attiré l'attention sur lui, comme quoi c'est des gens qui viennent, que sont suspects dans la zone. Et puis la police lui-même lui fait devoir lui interpeller pour que soit capable de vérifier est-ce que les gens côté sorti c'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Donc il y en a que la police relâché après contact que les gagne avec le commissariat dans la zone côté sorti et il y en a tout que la police déférée par devant la justice. Et donc en gros c'est ça, et pour me finir net, m'a demandé à la population pour qu'elle ait toujours été véatif. Et par rapport à l'opération qui a mené de l'autre côté, qui a cause que plus de monde viennent dans le département toujours. Et donc la police prend disposition pour que lui-même fait plus patrouille et fait plus vérification dans ce sens. Et nous remercions la population pour la collaboration, mais nous continuons à compter sur lui pour que nous soyons capables de mettre contrôle sur chaque monde que nous remarquons dans la communauté. Sur la question de gérer, bouche parler, quel que soit ça, la police et nous-mêmes, nous avons content intervenu pour que nous portions une réponse par rapport à ça et pour nous évacuer l'inquiétude et pour tout le monde capable de jouer droit à la liberté comme ça doit. C'est 38 06 22 22, 38 06 22 22, 40 21 87 63 et puis 43 42 01 01. Et un numéro qui c'est 38 05 22 22. Donc, sur les là-dedans, nous avons un responsable des SDPJ Nord là même et pour toute information que nous avons gagnée sur l'enquête que nous avons menée.